Au nom du Père, qui papa, qui solo kele lukelo Charles, du Fils, dit papa Dialungana Kiangani Salomon, et du Saint-Esprit, dit sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. C'est Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le chef spirituel et représentant légal de cette nouvelle civilisation, le kimonguisme. Nous sommes aujourd'hui le jeudi du 7e jour de ce mois de mars en l'an 2019, d'après le mode calendaire décidé par les Grégoriens, donc issu du pape Grégoire, qu'on appelle le calendrier grégorien. Et vous savez que nous agissons dans le cadre de cette structure de communication qui est le média Kimongis, et le média Kimongis en tant que messager pour une évolution divinement inspirée des actions de Kimbangu. Donc moi, en tant que Madjoumou, donc messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Ce jour, dans le Kimbangu Mouna, qui est le mode calendaire de Tata Kimbangu, on est le premier jour du mois de Kundi Kanene. Et le jour, on est un jour de Nkenge. Nkenge, qui correspond au Jupiter, Jovis Day, donc jeudi. Et le mois de Kundi Kanene, que nous venons d'entamer aujourd'hui, l'année c'est l'an 97. On est au 97e année depuis que le kimonguisme, que le royaume céleste s'est matérialisé ici-bas sous le soleil. Depuis le 6 avril 1921, Tata Kimbangu, c'était un jour de Mbassa, donc mercredi, comme hier. Donc Tata Kimbangu commença son action de restauration de l'humanité dans son état premier. C'est-à-dire cet humain qui avait perdu ses capacités d'action, cet humain qui était devenu corrompu, cet humain qui avait perdu sa face spirituelle, qui était devenue la face animalière à partir du coup d'État. Alors, nous sommes à jour J pour ce qui est du mode calendaire. Dans quelques jours, le 17 exactement, nous allons célébrer l'arrivée, la transfiguration de Papa Kisolo Kelelukelo, Dieu le Père, donc le 17 mars, quand ce dernier, donc, le Yahvé, Papa Kisolo Kele, dira, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, tout le monde viendra prendre les lois auprès de moi. Qui Solokele Lukelo Charles. Papa qui Solokele Lukelo, qui est le fils aîné de Tata Kimbangu, arrivé sur terre le 12 février 1914, qui est notre modèle politique. Parce que moi, j'ai mes interventions. Moi, Madia Congo, comme Azaï Diamando, mais en tant que politique, mon modèle politique, c'est Tata qui Solokele Lukelo. Mon modèle spirituel, c'est Tata Kisolo Kelelukelo. Mon modèle scientifique, c'est Tata Kisolo Kelelukelo. Mon modèle spirituel, c'est Tata Dialungana Kiangani. Mon modèle scientifique, c'est Tata Dialungana Kiangani. Mon modèle politique, c'est Tata Dialungana Kiangani. Mon modèle scientifique, c'est Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Mon modèle scientifique, c'est Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Mon modèle politique de l'art de gouverner la cité en tant que Godefroy, la paix de Dieu ou Dieu de paix, c'est Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. 3 égale à 1. Mes chers amis, en tout cas, je vous remercie toujours d'être en face de moi et de pouvoir
être disponible afin qu'on ait cette, vous ayez cette capacité d'action, d'écoute. Mais le mois de mars où nous sommes, le mois de Kundi Kanene, c'est-à-dire 5 jours après la transfiguration de Dieu le Père, Tata Kisolokele à Villevorde, dans le 17 mars, nous aurons le 22. Le 22 mars. Le 22 mars, en 1918, se matérialise le propos que Tata Kimbangu Ier tient en face de son copain d'enfance, Tata Joseph Gumpenda. Il dira, moi Kimbangu, je vais renaître de nouveau en 1918. Et c'est la date qu'il annonce le jour qu'il communique avec Papa Gumpenda, le 4 septembre. Or, le 4 septembre, s'est manifesté dans la voûte céleste de Nkamba, au Congo central, l'étoile, le stellaire à 5 branches, qu'on appelle souvent le Kididikiki. L'étoile. Tata Kimbangu, son propos se concrétise dans sa maison familiale, dans ses génomes, dans ce jeune homme qui est son 3e enfant, Papa Kuntima Diangenda, le 22 mars. Vous savez que depuis le 22 mars 2018, nous avons commencé les festivités marquant son centenaire. Il est arrivé sur Terre, c'était vendredi. 22 mars, c'était la paix. Les gens ont célébré la fin de la Première Guerre mondiale. Cette guerre mondiale, Papa Kuntima Diangenda disait, c'était le transfert. Le transfert de quoi? Mais avant de continuer mon propos, s'il vous plaît, je vais appeler mes conseillers politiques. Mes conseillers politiques. Les inspirés du Tata Kimbangu. Et là, en l'occurrence, c'est le groupe où Papa Kimbangu dira aux Belges, qui étaient donc ces individus du monde des ténèbres, la Belgique, la balle, la magie de balle, qui était venue chercher de quoi créer la désolation. Et Papa Kimbangu dira le 24 décembre 1959, j'étais qui, moi Kimbangu? Parce que j'ai commencé mon action ministérielle depuis le 6 avril 1921. Et là, vous continuez à créer la désolation. Et en 59, c'est-à-dire, Mba, pas Kupiluka, hein? Non, Ndungu Wapiluka, le Mba, Ndungu Wapiluka en 59, pour faire, eh ben, Papa Kimbangu, le jour du 38e année de son action ministérielle, eh ben, les Belges, la magie de balle, donc la coalition internationale. Donc, vous savez que la Belgique, c'est la coalition internationale. J'ai un témoignage d'un chercheur en Belgique, un Belge, qui nous expliqua une fois, quand j'étais là-bas, par rapport à mes échanges avec nos enfants donc occidentaux, il m'avait expliqué que la Belgique, c'est une entente cordiale entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Tous réunis, ils ont créé ce territoire tampon pour pouvoir gouverner, donner leurs ordres à travers le monde entier. D'où la capitale de l'Union européenne, ils l'ont placée là-bas, Bruxelles. Mais le 29, le 24 décembre 59, Papa Kuntima Diangenda, donc la deuxième disposition de Tata Kimbangu sur terre, dira « J'étais qui, moi Kimbangu ?» Et donc là, je vais vous demander à la régie de me mettre mes conseillers politiques, suivre le texte de conseil qui nous dispose. Et là, c'est Papa Kuntima qui parle. Si bon, s'il vous plaît, Papa Kuntima Diangenda nous adresser ce propos. S'il vous plaît, avec votre attention, suivons donc Papa Kuntima Diangenda.
Suivant.
Mibunkama ya tata mfumo longo. Mibunkama ya tata mfumo longo. Tata mfumo longo, c'est le siège de toutes les pensées. Mes chers amis, je me suis permis de faire partager ce cantique que nous appelons en tant que politique, parce que je vous dis que je suis un politique dans le cadre de 3P2SP, le pouvoir spirituel, scientifique et politique, mais la politique de Tata Kisolo Kele qui est notre modèle. Parce que mon père, celui qui a fait que moi je sois, Tata Kisolo Kele Charles, c'est un politique, c'est mon modèle politique en tant que messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Donc Madzumu, qui est donc mon patronyme, que Papa Kounti Madiangenda, en 2003, quand il m'a visité à Ivry-sur-Seine, il me dira, mon fils, le nom que tu portes, génétiquement parlant, c'est ton titre de travail pour lequel je t'ai envoyé sur Terre. Et donc, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre ne viendra nulle part ailleurs, sinon qu'en Kamba. Parce que Kamba, c'est le soubassement de notre existence. Sans Kamba, on n'est rien. Donc, ici, Papa Kounti Madiangenda. Donc, dans quelques jours, le 22 mars exactement, nous allons clôturer les festivités de sa venue sur Terre. 100 ans du centenaire. Mais, dans l'entretemps, là, les anges, donc mes conseillers politiques, parce que je dis que tout ce qui est issu des inspirés kimongistes à travers le cantique, je les appelle mes conseillers politiques. Moi, en tant que politique, 3P2SP, moi, en tant que diacongo, la paix de Dieu, ou Dieu de paix, donc God de foi, Tata Kimbangu, donc par l'entremise
de ces descendants qu'on appelle la dissonance de Tata Yohan Moukoko, la dissonance du 18 mai 1921, tout ce qui nous apporte comme message, ce sont des conseils que nous devons utiliser sur Terre. Donc, les conseils que les anges de J'étais qui moi Kimbangou, c'est-à-dire ce groupe théâtral d'autres Hollywood, c'est-à-dire ceux-là qui matérialisent la pensée spirituelle de Tata Kimbangou Kiangani à travers les scènes ou les comédies ou les scènes théâtrales. D'accord? Ici, qu'est-ce que je voulais signifier? Nzoto na bino ezali tempelo yangai nzambe molimo mosantu. Ndenge nini bo komisi yango ya masumu na lingi na latisa bino nguya po mokili moyeba bino na kombo na ngai. Attendez mes amis. Ça c'est le premier, j'ai dit que la première écriture du conseil politique, c'est qu'il dit. L'ange dit cela. Écoutez bien, suivez. Je vais vous remettre ça parce que faut qu'on se mette dans le contexte. Suivez. Suivez. Voilà. Nous autres, nos corps, notre masteresse là. C'est une masteresse. Masteresse, c'est la boue ça, c'est de la boue. Totogwani, Totompolo. La terre, c'est la masteresse. Je vais vous remettre l'image parce que je vous dirais que cette image, je n'arrêterai jamais de vous le diffuser. Vous devez vous rendre compte de ce qui s'est passé à la place du 22 mars. À la place du 3 février 1989. Où la carte d'Afrique apparaîtra pendant la période de 5 mois. Papa Kountsima Diengenda explique où est-ce que vous été tiré. D'où tu viens toi l'homme noir. L'homme bantou. Dans le mot bantou, ça dit Wantete, le premier. D'où viens-tu? Tu viens de lui. Regardez ce qui s'est passé à la place du 22 mars ou à la place du 7 février 1989 quand la carte d'Afrique est apparue là où Papa Kountsima Diengenda est arrivé sur terre. Suivant. Regardez bien cette place-là. C'est ici. C'est là que tout se passe. La place du 22 mars 1900, ou bien la place de 1918, parce que Papa Kountsima Diengenda revient à cette place-là, le Saint-Esprit vient prendre corps à cette place-là. La place de la carte d'Afrique, autrement appelée la place du 3 février 1989. Parce que le 3 février 1989 apparaît cette fameuse carte d'Afrique, là-bas, à cet endroit-là. Hein? Papa Kountsima l'a dit, nzoto na bino, ezali tempelo yangai nzambe boli mosantu. Mfumo longo. Ndenge nini, bo komisi yango yamasumu. Et là, il dit bien, na lingi, votre corps là, c'est ma résidence. Mais pourquoi vous l'avez transformé comme étant source de désolation? Pourquoi vous l'avez transformé comme source de honte? Nous sommes la honte, Nsoni, Mansoni, la honte, Nsoni. Soumou le péché, c'est Nsoni, la honte. Ça dit que tu ah, je peux pas regarder, ah, c'est honteux. Voilà. Le coup d'état qu'il y a eu de Ngaka quand Satan Lucifer réussit à se matérialiser en maman Ève dans un premier temps, et finalement maman Ève qui exécuta l'ordre de Shaitan, Kadiam Pemba, et finalement le monde fut corrompu. Mais là il dit, je suis venu sur terre. Nous qui étions les rébus de l'humanité, on nous a même qualifié des noirs. Et c'est vrai que le mot noir, ça vient du latin negro, donc negriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur. Donc on a transformé nos corps comme d'objets de peu de valeur. On a connu beaucoup de péripéties. L'esclavage, la colonisation. Et aujourd'hui, ça continue à travers la démocratie, le démocratie. Ce système diabolique, conspiré, paraît-il, par les intellectuels, à partir de la Grèce antique, le démon, pouvoir par le peuple. Mais quel peuple? Un peuple corrompu. Les politiques actuelles, la politique, c'est parce que c'est Daniel qui le déclare. Si vous lisez dans le livre de Daniel, vous ne pouvez pas lire la Bible, le volume, ici, le livre de Daniel, où on explique comment est venue cette organisation machiavélique, comme qui dirait
on prétend faire du bien, mais en fait, quelque part, on crée la désolation. Je veux quand même continuer, s'il vous plaît, ce que dit Papa Kunti Madi Nguenda à travers mes conseils politiques. Suivons. Voilà. C'est pourquoi je vous pose la question. Votre corps, c'est ma résidence. Mais vous l'avez transformé en sous forme de résidence de honte. Donc, j'ai même pas envie de voir. Mais maintenant que je vais vous faire porter mon qualificatif, mon appellation, les Kimbangu. Parce que Kimbangu, c'est en français. Mais en Congo, la langue naturelle de Dieu, il n'y a pas le East. Il n'y a que le Kimbangu, pas Kimbangu. On est des Kimbangu, Moana Kimbangu. Donc, Moana. Donc, le Kimbangu en miniature. Mais finalement, vous avez transformé. Moi, d'ailleurs, ici, je parle de l'humanité entière. Donc, les Ndombe. Parce que il y a des Kimbangu non encore incartés. Il y a des Kimbangu encartés. Donc, des enfants de Kimbangu qui sont encartés, c'est-à-dire qui payent leur redevance en Kamba. C'est ça, les Kimbangu. Mais il y a encore des Kimbangu qui sont encore non encartés. À travers le monde entier. Par exemple, Papa Kunti Madi Nguenda, je sais que moi, j'ai plein de enfants qui ne sont pas encore dans l'institution. Parce que quand tu viens signer ta carte, tu payes ta redevance. Comme ici, chaque année, pour ceux qui travaillent, eh ben, d'ailleurs, actuellement, l'organisation française a instauré le prélèvement à la source. N'est-ce pas? Donc, tu payes ta mbaku na futa. Oui, comme on dit, mbaku. Et dans le mot mbaku, ça vient de kumpa, c'est-à-dire collecter. Cette collection qui te permet d'organiser. Mais nous, aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle civilisation qui va régir l'humanité entière, eh ben, il y en a qui sont pas encore disposés à venir payer leur redevance. Alors, je répète, maintenant, Papa Kunti m'a dit à travers ce cantique que je vais vous... La puissance. Nguya, la puissance. La puissance. La puissance. La puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit va se manifester sur toute la terre. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Voyez-vous, la puissance, na lingi na la tisabino nguya. Pour mokili, moyeba bino, na kombo nangai. Pour que l'humanité entière, tout l'univers, puisse vous reconnaître que vous êtes mes chers. Kimbangiste, Banabame, Kimbangiste, Libotanangai. J'en ai déjà fait ici dans la semaine, lundi dernier je crois. Le Mpanga dernier, j'ai évoqué de cela. Mais là, on est dans le... Suivons, la suite logique. Que dit Tata Kunti Madi Nguenda à propos de la fin de cette année centenaire? Suivons. Êtes-vous disposé? Votre corps, c'est ma résidence. Moi, Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi vous l'avez transformé en source de honte, de désolation? Et là, je voulais vous faire revêtir les capacités spirituelles pour que le monde sache que c'est moi qui agis en vous. Parce que c'est esprit. Répondez-moi. Je veux faire revêtir cette capacité spirituelle d'action pour que l'humanité puisse vous reconnaître. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts vraiment? Votre corps, c'est ma résidence. Moi, Kimbangu, Kunti Makengani, le Saint-Esprit. Mais pourquoi vous avez transformé mon corps en source de désolation? Et le moment est venu bientôt. Vous allez revêtir ma personnalité. Parce que c'est l'esprit, le Saint-Esprit. Êtes-vous prêts vraiment? Êtes-vous vraiment prêts réellement pour faire des actes de puissance? Êtes-vous prêts? Mais 100 ans, papa qui s'occupe de le Charles, les 100 ans de Papa Dialungana Kengani, et moi, mon centenaire à moi, Kunti Madi Nguenda. Qui c'est le jour, le moment et l'instant, le jour que je serai le Nzengao, Nzengankanu? Le savez-vous, même les anges ne le savent même pas.
Prenez garde, mes enfants. Prenez garde, faites attention à vous. Même les gens dans les cieux, ils ne connaissent même pas le moment ou l'instant que cela va se concrétiser. Prenez garde, faites attention. Mais 100 ans, papa qui sont le Charles, le fort, mon modèle politique. Le Christ Jésus, pourquoi dire Lungana, les 100 ans. Vous devez dire, ah, rien s'est passé. Ah, il n'y avait rien. Ah bon? Vous croyez? Vous savez vraiment l'heure et l'instant? C'est avec votre système politique que vous soutenez actuellement? Hein, mes enfants? Vous connaissez vraiment le jour en question et l'instant? Prenez garde! Faites attention à vous! Bolingombe comme ça là! Personne ne sait l'instant. Faites attention, mes enfants. Voilà! Le musée de Nkamba. Qui contribue à construire le musée? Où va se cacher toute l'ancestralité de moi, Kimbangu? Les 100 ans de moi qui sont qui Madiangenda, fous-moi l'homme. Mon ancestralité bantou sera dans le musée. Qui contribue à cela? Qui construit le musée de Nkamba? Savez-vous l'importance de ce musée-là? Mais c'est là tout le cachet. Tout Kimbangu se trouve dans cette maison-là. C'est l'ancestralité. Faites attention, mes enfants. Ah là là. Mes chers enfants. Mais Nkamba, c'est notre source de vie, mes amis. Mundimi Talakakaoyayo. Le jour où tu vas mourir, tu ne vas pas en groupe. Hein? Le monde est mené quand il vient, il est unique. Vous ne meurt pas tous ensemble. Hein? Fini Noé. Fini Sodome et Gomorrhe. Maintenant, c'est individuel. Le salut devient individuel. Konsomuntu Kakipapila. Mais 100 ans de moi qui vous réjouissez? Toutes les nations du monde, toutes les nations monteront à Nkamba et vous poseront la question. Il est votre Dieu. Mes chers enfants, n'ayez pas peur. Moi, Djanguen dans le Saint-Esprit, dites-leur que c'est moi, Simon Kimbangu, qui a gagné. Voilà. Toutes les nations du monde, tous les pays du monde monteront à Nkamba et vous poseront la question. Qui est votre Dieu? Zacharie 23. Zacharie 8, 23. Moi, Djanguen Dakuntima, je suis le Saint-Esprit. Et c'est moi, Simon Kimbangu, qui a gagné le Saint-Esprit. Mibukama, mes centenaires, mes chers amis, nous sommes mettre debout. C'est invraisemblable. Jusqu'à quand allons-nous pour cela? Hein? Que nous avons tout. La tête change, mais la masse terrestre reste. Le Congo, la RD Congo, c'est la plus belle de Kimbangu. La tête, c'est Yaya Kanda. Les pieds, c'est Manza Kimbangu, ex-Brazzaville. Tout à des formations pour l'instant. On va les découper bientôt. Parce que nous aurons répéter les capacités d'action. Qui est votre Dieu? Qui est l'esprit qui va diriger votre politique? Kasavubu, le président Kasavubu. On lui pose la question. Quelle est la religion? Quelle est la spiritualité qui sera en phase avec votre action politique? Mais qu'est-ce qu'il avait répondu? Tout partira de là où nous sommes aujourd'hui. Manza Kimbangu. Paris, on va gagner le pari à Paris. Ça c'est clair. Parce que c'est un département continuel du Congo Manza Kimbangu Brazzaville. Parce que jusqu'à présent, le Congo Brazzaville est dirigé par la France. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que la franc-maçonnerie, c'est la France. Mais nous, on va prendre autorité d'ici là. Autant fixer. Même les choses ne le savent pas. Le centenaire. Nous allons vers 21. Le centenaire de l'essence spirituelle, la civilisation. Prenez garde, mes enfants. Les gens du monde entier viendront. Ils vont dire, oh, Dieu nous a détruits, mais c'est du vent. Ah bon? Le corps là, c'est du feu. Oh, l'esprit de vérité. Mais c'est l'esprit. Il y en a qui pensent que non, c'est du vent, c'est le feu. Non, c'est le charbon ardent. C'est vrai, on a vu le charbon ardent. C'est moi, Djanguen Dakuntima. Dites-leur. Et que c'est moi, Simon Kimbangu, sa divinité, le Tout-Puissant,
Nkwatulendo. Tata Simon Kimbangu Kiangani. C'est lui le Saint-Esprit. La suite logique de Tata Kikutsima Diengenga. Mes chers amis, le temps nous est imparti. Je vais reprendre le conseil pépinière. Il est exactement 13h30. Je me permets de vous dire au revoir et j'espère que Tata Simon Kimbangu Kiangani nous permettra de nous revoir et de développer ce qui est utile pour nous et surtout que nous soyons en harmonie avec lui. C'était le Médiaki de ce jour. Nkenge, Jupiter, le jour où nous sommes venus sur Terre. Ah oui, on est venu un jeudi sur Terre. Et le 9 mars prochain sera mon anniversaire, pour lequel nous avons accès à cette mission de la restauration pour accompagner Tata Simon Kimbangu Kiangani, l'esprit de vérité, pour ce qui est de Bantu, toi Kalawantu, tu te dis à Bantu, et non les Béboulou. J'ai qui? Tata, nous avons qui? Ebeto bien, Toza. Ebeto bien, Ebeto bien. Toza Nanzamene Bisso. C'est qui? Il s'appelle qui? J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani Nkwatulendo. Voilà l'esprit de vérité à qui nous sommes toujours. À très bientôt mes amis. Au revoir.